Bonjour mes chers balances, on va regarder ce qui vous attend sur ce mois de décembre. Qui correspond à la fin de l'année 2022. Alors je ne sais pas en quelle année personnelle vous êtes, mais janvier, recommencement. Alors, porte vers la spiritualité qui est un peu bloquée avec des contrats qui sont bloqués. On a perdu ou la foi ou alors on n'est pas encore entièrement connecté à sa foi. Hein. Peut-être que tout ce qui est matérialité vous a quelque part freiné, vous a un peu démoralisé, mais sachez garder confiance hein, parce que quelque chose va se mettre en place. Hein. Et on a le troisième chakra avec l'archange Chamuel qui se présente. Donc vous avez un archange, il va vous aider, il va vous accompagner. Cet archange, c'est au niveau du plexus. Hein. Donc le plexus, c'est faire par rapport à ce que l'on est. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas qui on a du mal à faire. C'est vrai que sur ce chakra, on retrouve beaucoup de traumas, entre autres. Et là, Chamuel, il va vous aider à nettoyer, à avancer. Donc, pour vous connecter à ce chakra, vous pouvez porter ou manger des fruits jaunes ou porter du jaune. Et là, il y a vraiment la notion de se positionner. Alors, souvent, le chakra, il peut être bloqué devant ou derrière, hein, suivant votre thématique. Devant, c'est par rapport aux autres, hein, donc on est un peu en retrait. On n'ose pas. Donc, faire pour qui on est quand on n'ose pas, c'est pas évident, d'autant plus que l'autre devient une sorte d'ennemi. Et derrière, c'est bloqué par rapport à soi, par rapport à sa pleine réalisation. Donc là, Samuel va vous aider ce mois-ci, va vous accompagner. Donc quelque part, on vous amène à aller faire des choses qui vous plaisent, mais qui vous parlent, de façon à pouvoir petit à petit vous réaliser. On est sur un 1, ça parle, le 1 c'est le chiffre qui ramène au père, à l'axe. Peut-être qu'il est temps de vous réaliser pour vous et de reprendre ce contrôle. Il y a un renouveau, un recommencement. Alors on va regarder. Alors, la passion qui revient avec des appuis, donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, même si pour le moment il y avait des choses qui bloquaient, il y a la passion, la vie qui revient et vous êtes protégé. Il y a vraiment la notion de protection. Alors, on a le trafic, le chemin avec la paix et l'inconstance qui revient derrière. Bon. L'inconstance, balance, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu associé. Hein. On hésite, on ne sait pas sur quel chemin. D'autant plus qu'avec le trafic, on nous parle de mouvement. On nous parle de mouvement, on nous parle d'axe. Hein. On a ciel et terre. Là, c'est le caducée aussi de la médecine, donc ça voudrait dire une guérison. La guérison est en marche. N'ayez pas peur, quelque part, de ces connexions qui vont arriver, de cette ascension qui peuvent se mettre en place. Quelque part, on vous dit, on ne peut pas rester rien que dans le matériel. Laissez les choses se mettre en place. Plus vous allez gagner en foi, plus quelque part vous allez retrouver votre axe et votre paix. Et peut-être vous allez pouvoir travailler sur cette inconstance qui vous amène un peu à sautiller d'un pied sur l'autre. Donc, quelque part, il va y avoir une sorte de maîtrise, parce qu'on est sur un chiffre 4, vous allez retrouver cette maîtrise. Et le trafic, c'est associé à un chiffre 5. Le 5, c'est le changement. Donc, vous êtes en train de changer, vous reprenez votre contrôle. Et quelque part, avec ces cartes, c'est reprendre son contrôle pour soi pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous parle. Et quelque part, ça va amener la paix. La paix, le bien-être. On a une carte de Vénus qui nous parle d'amour. On a une carte aussi de la Lune qui nous parle aussi de nos hésitations, de nos contradictions. Mais bon, la balance a toujours un problème avec le choix. Donc là, quelque part, on nous dit n'ayez pas peur. En plus, vous êtes accompagné par un archange. N'ayez pas peur, laissez-vous faire. Hein. Surtout que les balances sont relativement des signes très intuitifs. On a un 10 de pentacle, le bien-être, le bonheur, avec l'empereur. On est sur un 1 et sur un 4.
Le 10 de Pentacle nous dit, sortez un peu de tous ces conditionnements, allez voir ce qui vous fait plaisir, revenez et vivez l'instant présent, revenez vraiment à l'instant présent. La richesse peut être au niveau du partage, au niveau de l'amour, au niveau des échanges. La réussite, c'est peut-être se faire plaisir à soi, pas spécialement aux autres. Revenez vraiment à vous-même et allez voir vraiment ce qui vous expanse. Là, il y a vraiment une notion d'être en phase, d'être bien et de profiter de chaque instant. Avec l'empereur, on est dans la maîtrise. L'empereur, c'est le 4, c'est la maîtrise. On est maître dans notre royaume. Attention à ne pas être trop autoritaire, mais on a le contrôle. On a vraiment ce contrôle, donc laissons faire les choses. On est prêt, on est prêt. Et quelque part, il vient contrebalancer un peu cette inconstance qui est en 4. On vous dit, vous avez la maîtrise. Vous avez cette maîtrise, vous avez votre souveraineté, donc faites-vous confiance. Alors, votre carte du mois, c'est, ah ben écoutez, le chevalier d'épée. Vous êtes prêt, vous avez envie de partir, il y a du mouvement. Le chevalier d'épée, il va en découdre, il part à l'aventure, il est tout open à ça. Et il y a vraiment quelque part ce besoin. Ce besoin, on va bouger. On va bouger. Alors attention à pas trop d'impulsivité à bouger n'importe où, hein. Mais on l'avait déjà vu qu'il y avait des changements, il y a du mouvement qui va se mettre en place. Le chevalier d'épée amène ce mouvement. Mais quelque part, avec le 10 de pentacle, on vous dit restez quand même attaché à vos valeurs propres. Alors l'intérieur, on a l'ermite, la sagesse. On a réfléchi, on a fait le tour, on avance prudemment et sagement. On est dans la maîtrise de soi, on est sur un 9, une fin de cycle, hein, pour aller vers un renouveau. On connaît les tenants et les aboutissants, on est maître. Là vraiment, on est maître. Alors, ça, c'est rigolo parce que l'ermite, il avance sagement avec sa petite lampe, normalement, sur certains tarots, et il est dans la maîtrise. Donc, il y a vraiment une notion de lenteur. Là, il y a une notion de rapidité. Le chevalier d'épée est très rapide. Et là, on se retrouve avec un chevalier de pentacle qui, lui, est très lent. Il a tous les outils en main. Il avance sûrement parce qu'il sait où il va. Donc, quelque part, ces deux cartes viennent tempérer un peu votre ardeur avec le chevalier d'épée, avec cette envie de bouger. Et on voit qu'il va y avoir une sorte de prise de conscience. Vous allez bouger avec l'expérience de votre vie, avec tous vos outils pour pouvoir avancer. Ça tempère. Alors au niveau de la tête, on a un 2 de coupe et au niveau des pieds, on a un roi de coupe. Alors le roi de coupe nous montre la maîtrise au niveau des émotions. Donc on voit quand même, on est au niveau des émotions, on est prêt pour construire. Hein. Il est dans la maîtrise au niveau des émotions, c'est un roi. Il est peut-être un peu isolé, donc faire attention. Donc ça me ramène vraiment à ce troisième chakra qui est le faire pour soi. Faire pour soi, c'est-à-dire que si on n'est pas dans la maîtrise, on a toujours peur d'être quelque part pris pour le dindon de la farce. Donc là, avec Chamuel qui va vous aider, vous allez retrouver ce contrôle et vous allez peut-être sortir de cet isolement qui vous fait que vous restez relativement ancré, on est en roi, c'est stable, mais qui fait que quelque part vous interagissez pas avec les autres. Donc, bon, il y a l'envie de bouger. Et heureusement, vous avez ces deux cartes qui amènent un peu de lenteur, qui vont tempérer un peu vos avis. Là, vraiment, c'est la balance. C'est d'un côté figé et d'un autre côté, c'est l'ébullition. On va aller un peu partout. Avec le 2 de coupe, alors ça nous parle peut-être d'une future rencontre, d'une envie de rencontre, d'une envie d'harmonie. On est au niveau des deux, au niveau de la tête. Et il y a vraiment cette notion d'émotion, d'essayer de reprendre le contrôle sur ses émotions. Et, et quelque part, à travers cela, on peut attirer de nouvelles personnes. Alors peut-être qu'au niveau d'un partenariat, au niveau de... c'est un début, peut-être au niveau amoureux. Au niveau amoureux,
peut-être une future rencontre. On voit qu'il y a une fin de cycle. On voit qu'il y a des chevaliers. Alors, il y en a un qui tempère l'autre. Et on voit que quelque part, avec ce deux, on est bien positionné pour soi, c'est ce qu'on recherchait, de façon à être bien avec les autres. Alors, les deux cas de figure, ben, nous avons d'un côté la justice, qui nous amène dans la justesse de la vie. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe qui est un recommencement. Avec ce chevalier de pentacle, on voit qu'on est en mouvement, on a tous les instruments, on va y aller sagement et prudemment, mais on sait où on va. Avec l'as de coupe, il y a encore une notion un peu de, pas de fébrilité, mais d'immaturité qui fait que on a tout, mais on hésite. On hésite, et là, ben, avec l'as de coupe, on vous dit, ben, il faut vraiment arriver à profiter de ce que vous avez, parce que sinon, vous allez gâcher. Vous avez de la chance, tout est à votre portée, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc bon, on voit que le chevalier est en mouvement, donc vous n'allez pas attendre, parce que on vous dit que, ben, c'est ce qui est là, c'est-à-dire que la coupe, elle peut se vider, vous allez pouvoir peut-être perdre ces opportunités. Donc, cette as de coupe, il vient un peu contrebalancer ce chevalier qui est en mouvement. Donc, ça veut dire que même si vous êtes en mouvement, vous risquez d'avoir des hésitations. Alors, ne les ayez pas, c'est pas français, de façon à pouvoir optimiser. De l'autre côté, avec l'ermite, on a la justice. Ben, la justice nous ramène sur la justesse de notre vie, sur l'équilibre. Il y a des choses qui vont être légalisées, il y a des choses qui vont être mises en place. Et tout ça, ça va vous amener à rentrer dans une justesse de votre vie parce que vous avez analysé votre parcours. Après, on a un amour véritable qui tournait par là, et on a le bonheur. Alors même pour les gens qui sont en couple, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a encore des hésitations, des peurs, mais sachez que, ben, suivant votre parcours, et si vous avez vraiment tout réglé, cette personne peut être vraiment la personne qui peut vous accompagner un certain temps. Arrêtez, quelque part, arrêtez d'avoir ces peurs. Rentrez dans votre sagesse, écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre âme. Ben, coup de foudre. Chevalier d'épée, coup de foudre, rencontre avec une personne inconnue. Pour ceux qui ne sont pas en couple, bien entendu. Pour les autres, ben, ça veut dire que quelque part, il y a le feu et il y a l'ardeur dans votre couple. Donc, ne gâchez pas ce couple-là parce que vous avez des peurs et des incertitudes. L'ermite, bon, on voit la femme, la consultante, ben, peut-être une future rencontre. Hein. Dans la sagesse, il y a une sorte de paix par rapport à votre parcours. Donc, quelque part, vous rentrez dans... Vous ouvrez les vannes pour une future rencontre. Et, bah écoutez, avec le chevalier de pentacle, il y a des sorties, une invitation à venir. Donc, ça tombe sur un chevalier de pentacle. Ça risque d'être un peu long. Mais vous allez accepter cette invitation parce qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Et nous avons la roue de la fortune qui est sur un 1 en recommencement. La roue de la fortune qui nous parle un peu de l'inconstance de la vie. Hein. À un moment, on peut être en haut, au milieu, enfin, sur un côté ou sur l'autre. Hein. Donc, il n'y a rien qui est figé. C'est comme si vous demandiez d'avoir toujours le jour et jamais la nuit. Hein. Tout est un cycle impermanent. Et la roue de la fortune nous parle de réussite, nous parle de changement, nous parle de mouvement. Hein. Il y a du mouvement qui va se mettre en place. Il y a des opportunités, à vous de les choisir. Et tout est devant vous. À vous de savoir, quelque part, puiser dans le grand grenier de l'univers. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.